Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans les halachot de Rosh Hashanah. Alors déjà, Rosh Hashanah, c'est 2 jours qu'on est jugé. On est jugé, qu'est-ce qu'on a passé, les années d'avant, qu'est-ce qu'on va faire. Tout le monde y est jugé, tout le monde entier est jugé. Bader Shadam Otzi Lilech Molichemoto. Le chemin qu'un homme qui veut prendre, on l'emmène. Si maintenant lui il veut se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, comme il a dit David Amelech, Enli Ela Kirvat Hashem. C'est rien que le fait que je me rapproche devant Akadosh Baruch Hu. Un homme, il faut qu'il cherche de se rapprocher plus, encore. Qu'est-ce que je vais rajouter pour rapprocher? Alors il faut savoir qu'un homme que lui, il a entendu le chauffard, mais il est dans un doute. Si vraiment il est bien rendu quitte ou il est mal rendu quitte, c'est le Shaliach Tzibour, lui, je le toquais à chauffard, lui, il a mal sonné. Alors, est-ce que maintenant, je dois ressonner? Même que si tu ressonnes, tu sonnes à vache sans bracha. Le minag, il est de manger, de boire, d'être sameach. Sameach, ça veut dire quoi? Être sameach, de se réjouir, pas de danser. On n'a pas le droit de danser. Aval, il faut savoir. C'est comme Gilou Bir Ada. Mazé Gilou Bir Ada. Il faut être sameach, mais il faut. On est jugé maintenant. Comment tu peux maintenant te réjouir et danser? C'est comme quand un des Baalé à Moussa, il a dit, c'est comme tu danses avec un lion. Ah, sauf tu danses, tu kiffes. Aval, fais attention de ne pas lui marcher sur le pied. Parce que si tu lui marches sur le pied, sauf c'est un lion. Le minag de manger, de se réjouir, et de manger des fruits, d'emmener aussi des fruits. À l'américaine, le seder, il faut apprendre qu'est-ce que c'est le seder. Le seder, il faut savoir comment on le fait, ce seder. Comment, on va expliquer. Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de jeûner. Il y en a qui jeûnent la veille. Minag, comme c'est dit Maran Shulchan Aruch, il y en a qui jeûnent la veille de Rosh Hashanah, et quand est-ce qu'ils cassent le jeûne? Avec le kiddush. Mais c'est un gros problème cela, parce qu'un homme que lui, il a jeûné, il est fatigué, il est un peu énervé. Et là, qu'est-ce qu'il t'a gagné maintenant? Tu as gagné que maintenant, le fait que tu vas faire le kiddush, tu es fatigué, et quelqu'un qui fait une bêtise, tu peux t'énerver, que tu n'as rien gagné. Mais quand même que tu as mangé, même que tu dois manger, tu dois te réjouir. Non, il ne faut pas manger trop beaucoup, comme ça tu ne vas pas t'endormir, parce qu'il ne faut pas dormir, il faut dormir, parce qu'il faut se lever tôt, c'est bien de se lever tôt, à l'aube. Parce qu'il y a un passage qui dit que le fait qu'un homme que lui qu'il est réveillé, c'est lui qui réveille la journée, eh ben, l'année elle va pas s'endormir. Même אפילו בשני הימים של ראש השנה אסור לאפות או לבשל, les 2 jours de Yom Hashanah, de Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de préparer d'un jour à l'autre. Comme on a dit au niveau de la bougie. Un homme, il allume la bougie d'aujourd'hui, et c'était la veille, d'accord? Maintenant, le lendemain, on n'a pas le droit de maintenant faire comme on a fait hier. Parce que hier, c'était Hol, maintenant c'est Moed. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On allume de bougie à une autre bougie, parce qu'on a déjà préparé une bougie de 48 heures, et pour le deuxième soir, ça veut dire le deuxième soir, on allume. Pas la veille, parce que la veille, c'est quoi la veille? C'est encore considéré comme le premier soir. On va allumer maintenant les bougies quand il tombe la nuit. Maintenant, regardez, cette année, c'est Shabbat. C'est mercredi, jeudi, vendredi. Maintenant, pour le Shabbat, quand est-ce qu'on allume les bougies? La veille. Là, suite qu'on a fait Iruv Tavshilin, et on prépare aussi à manger aussi pour le Shabbat. Alors, quand on a préparé les bougies pour le Shabbat, on va allumer la veille de Shabbat avec bracha, et là, il n'y a aucun problème. Alors, mais quand même, il faut faire très attention, de Yom Tov Rishon à Yom Tov Sheni, on n'a pas le droit de préparer, seulement rien que quand le Yom Tov il est déjà rentré. Ça veut dire que jeudi soir, papa, lui, s'il a fait Eruv Tavshilin, c'est rien que pour le Yom Tov à Shabbat. Alors, pas de Yom Tov à Yom Tov. Ça veut dire que
Dès que papa, lui, il est revenu de la Beth Knesset, si lui, il a l'habitude de préparer les mèches, de mettre de l'huile, de préparer les mèches. Déjà, il a préparé les mèches déjà la veille, et il met de l'huile, il met les mèches, et là, après, la femme, elle allume les bougies. Okay. C'est un bon minag de ne pas trop dormir le Rosh Hashanah. Il faut finir, c'est bien de finir le livre de Tehillim 2 fois. Si c'est difficile pour toi, pour elle, pour la dame, de distribuer le livre de Tehillim parmi toute la famille. Okay. Le minag Rosh Hashanah, c'est de dire Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha, Rahem Alenu, Avinu Malkenu, etc., etc. Même Shabbat. Même Shabbat. Maintenant, je parle au niveau du Seder. Alors, il y en a qui ont le Seder après qu'ils ont fait le Kiddush. Il faut savoir, il ne faut pas faire avant le Kiddush. Après qu'ils ont fait le Kiddush, là, ils emmènent le plat. Pas comme la Haggadah de Pessah. Aval, il y a le silka, il y a les dattes, il y a la pomme à la fin, il y a le roche, la tête, la joue. Okay? Il y en a qui mettent roubia, silka, les épinards. Chacun et son minag. Il y en a qui rajoutent des minagim. Mais il faut savoir, j'ai dit déjà une fois, comment il faut faire. C'est bien de faire un motzi. Après un motzi, on fait tout le seder. Pourquoi? Parce que là, quand on va manger, un homme qui va manger une date, il va faire la bracha sur la date. S'il mange la date entièrement, c'est un problème. Pourquoi maintenant? Il doit faire maintenant bracha harona. Bracha harona, c'est ala etz vel pre haetz, etc. Mais non, si maintenant il doit faire bracha harona, et tout de suite après il va faire un motzi, ça c'est un problème dans les poskim. Tu n'as pas de droit de causer une bracha. Si tu vas faire, parce que tu vas faire maintenant un motzi, tu vas rendre quitte maintenant. Bon, les dates, d'accord, non. Aval le silka, la joue que tu vas manger, tout ça, ou les roubias, c'est cuit déjà. Mais là, le pain, il rend quitte. Alors comment tu maintenant, puisque le pain, il rend quitte, comment maintenant tu vas faire la bracha sur la roubia, pour le prier à Adama, sur la silka, ou chez Akol sur la mossa de viande, si tu n'as pas fait un motzi. C'est pour ça que c'est bien et c'est conseillé qu'après qu'on a fait le kiddush et on a bu un rov revi'it ou une revi'it, le papa et les autres ils boivent rien que celui-là qui veut boire, celui-là qui ne veut pas boire. Entre parenthèses, je dis que c'est un homme que lui, ou une femme, ou un enfant, qui n'aime pas le vin. Il n'aime pas le vin. Et il boit le vin seulement rien que pour les arbakosot de Pessah. Mais quand même, pas besoin de boire, de goûter. Ça suffit que papa, que lui qui boit et il donne à sa femme, c'est bien et c'est conseillé, comme a dit la Gemara, de donner le vin, le verre du vin à sa femme, seulement si maintenant sa femme, elle ne peut pas boire directement, okay, c'est parce que c'est pas bien que le papa, lui donne le vin, si elle est nida, c'est qu'il lui donne le verre du vin, et là, qu'il lui pose à côté de lui, c'est bien que maman, elle est à côté de lui, et qu'elle n'est pas au bout de l'autre côté, ou sinon les gens, ils comprennent qu'il faut donner tout de suite à maman le vin. Elle prend le verre et après, elle donne à la fille ou elle, etc. Ken. Ken, Chazak Baruch.